Bonjour tout le monde, comment ça va? Alors je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Émilie et je suis la teinturière derrière la marque Babawool. Je propose des laines teintes avec des colorants écologiques et des techniques respectueuses de l'environnement en utilisant bien entendu des échevaux de laine dans un souci de respect du bien-être animal. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner pour un tout nouveau projet teinture et plus particulièrement en teinture naturelle avec des fleurs. Nous allons, si ça vous dit, faire un petit bonhomme de chemin ensemble en partant de la graine que l'on va aller semer pour arriver à notre objectif d'obtenir une laine teinte qui sera l'étape finale de notre périple. Il va s'agir ici d'une série de vidéos que je publierai au fil de mon avancement et que vous pourrez retrouver facilement dans une playlist dédiée à la teinture naturelle. Comme souvent en teinture, les méthodes que l'on peut utiliser sont diverses et variées. Les colorants que j'utilise habituellement sont des colorants écologiques qui arrivent sous forme de poudre et que je mélange à de l'eau pour obtenir ce que l'on appelle une teinture mère. J'aime énormément cette méthode car les colorants ont été créés spécifiquement pour la teinture, ce qui me permet de vous proposer des coloris qui résisteront bien à la lumière et aux multiples lavages. On peut les mélanger entre eux et obtenir une infinité de coloris plus beaux les uns que les autres. En teinture naturelle, on va utiliser différentes parties de la plante comme les fleurs, les feuilles, les tiges, les racines, les écorces, etc. pour en faire une décoction et utiliser les tanins que comportent les plantes pour teindre nos laines. Comme vous pourrez le constater, c'est plus long et cela rajoute quelques étapes à notre projet teinture. Mais alors, vous allez me dire, mais Baba, pourquoi avoir envie de te lancer dans la teinture naturelle? Eh bien, pour plusieurs raisons. La toute première, c'est d'essayer de nouvelles choses. Je ne sais pas vous, mais j'aime beaucoup découvrir de nouvelles façons de faire, agrandir les perspectives. C'est comme par exemple découvrir une nouvelle technique au crochet ou au tricot. Ça fait du bien. Ensuite, il y a le plaisir de maîtriser les différentes étapes de la teinture. Planter et faire pousser des fleurs, les récolter pour obtenir ses propres colorants, ça a un petit quelque chose d'enivrant, un petit quelque chose de magique même. Et enfin, les colorants en poudre que j'utilise actuellement teignent uniquement les fibres animales, telles que les fibres de mouton, de mohair, d'alpaga, de lapin angora, etc. Les fibres végétales, elles, comme le coton ou le lin, elles ne capturent pas la teinture. Et comme vous le savez, moi, j'aime beaucoup les laines de fibres mélangées, comme la qualité par exemple Chouchou Beignet qui est composée de 50% de mérinos et 50% de tencel, ou ma qualité Ice Cream qui elle est composée de 50% de mérinos et 50% de coton. Les couleurs sont belles, le rendu est largement satisfaisant, mais à l'heure actuelle, je ne suis pas en mesure de proposer des échevaux aux compositions uniquement végétales. Et grâce à la teinture naturelle, je vais pouvoir élargir le panel des compositions de vos jolies laines et ça, c'est un vrai bonheur. Alors je ne sais pas vous, mais j'adore les fleurs, leurs couleurs, leur diversité. Elles égayent nos jardins et nos jolis paysages. C'est un des cadeaux que nous offre le printemps et ça fait du bien. Afin de réduire le spectre des possibilités et de ne pas m'éparpiller, j'ai choisi cette année de m'en tenir aux fleurs du jardin. Dans ma sélection,
J'ai opté pour des fleurs reconnues pour leur vertu tinctoriale. On retrouvera les œillettes poètes, les coréopsis, les roses d'Inde et d'autres encore. En fait, en utilisant des fleurs tinctoriales par excellence, je m'assure d'obtenir des teintures viables que je pourrais tester dans mes ouvrages. Mais, vous me connaissez, l'aventure ne s'arrête pas là, puisque j'ai également dans l'idée de tester d'autres fleurs afin de mettre en place un processus et de pouvoir agrandir mon panel de fleurs à utiliser pour mes bains de teinture naturelle. J'ai opté pour des fleurs que j'aime énormément, comme les capucines, les pois de senteur ou par exemple les dahlias. Vous savez, je sais par avance que pour certaines variétés de fleurs, les tests ne seront pas validés. Et c'est ok. En teinture naturelle, il est important d'être vigilant et de bien tester son produit avant validation. Il y a notamment 2 tests à réaliser impérativement. Le premier, c'est le test de lumière et ensuite il y a le test des multiples lavages. En effet, certains colorants ne résistent pas bien à la lumière, d'autres, c'est au lavage. Et encore une fois, c'est ok. Voilà pourquoi cette série de vidéos sera à but démonstratif et expérimental uniquement cette année. C'est un projet qui va prendre du temps. L'idée ici, ce sera de partager avec vous mes process, mes découvertes, mes résultats. Pour la vente, oulala, ça se fera quand ça se fera, si ça se fait, et c'est ok. Comme j'aime à le rappeler, il n'y a actuellement ni formation ni diplôme pour exercer le métier de teinturière indépendante. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il y va donc de la conscience professionnelle de chacun et chacune de proposer des produits viables, des produits de qualité. À bon entendeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'apprécie également de vous lire et vos petits coucous. Ça fait toujours plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez plaisir à découvrir la suite de l'aventure Teinture Naturelle. Mais pour le moment, je vous dis à très bientôt. Ciao!